L'année 2026 est une année assez chargée pour Star Wars, déjà à cause du départ de Kathleen Kennedy à sa direction, et ensuite dû aux annonces faites à la Star Wars Celebration ou même encore au Game Awards 2025. Que ce soit au cinéma, sur Disney+, et même sur les consoles, Star Wars a prévu énormément de projets pour cette année et on va pouvoir les voir ensemble. Et on commence très fort avec une série qui a été annoncée lors de la Star Wars Celebration 2025 au Japon. Maul, Seigneur de l'Ombre a enfin eu le droit à sa première bande-annonce et surtout une date de sortie, à savoir le 6 avril prochain. L'histoire se déroulera juste après l'Ordre 66 et on pourra enfin voir Maul créer son empire criminel. Ceux qui n'ont pas vu encore la bande-annonce, je vous conseille vivement d'aller la regarder quand on voit l'amélioration qu'il y a eu sur les 20 dernières années en termes d'animation au niveau Star Wars. C'est quand même assez phénoménal. La bande-annonce est juste sublime à ce niveau-là. Le 6 avril, nous aurons donc les 2 premiers épisodes de la série Maul. Ensuite, nous aurons 2 épisodes par semaine pour finir le 4 mai, la journée de Star Wars. On reste du côté de l'animation et cette fois-ci avec Star Wars Vision. L'année dernière, nous avions eu le droit à une saison 3, mais cette fois-ci, nous aurons une mini-série centrée sur un épisode en particulier. Lors de la saison 1, nous avions eu le droit à l'épisode intitulé Le 9e Jedi. Nous avons eu sa suite lors de la saison 3 et cette année, nous aurons une mini-série centrée sur les personnages de cet épisode. Ce sera toujours le même studio à la direction et nous n'avons pas encore de date de sortie, mais c'est bien confirmé, ça sortira cette année. On finit avec les séries et cette fois-ci ce sera du live action, à savoir la série Ahsoka. La saison a bien été confirmée pour 2026 lors de la Star Wars Celebration 2025. Le tournage a même eu lieu après la Star Wars Celebration et est déjà terminé. Nous avions également eu la confirmation que Hayden Christensen reprendrait son rôle de Anakin Skywalker. Nous avons également eu un premier aperçu de l'acteur qui remplacera Ray Stevenson dans le rôle de Biden Skull après le triste décès de l'acteur. Et ce sera Rory McCann qui reprendra le rôle de l'ancien général Jedi. Certaines personnes le connaissent déjà pour le rôle du limier dans Game of Thrones. Mais malheureusement, est-ce qu'on peut toujours confirmer que la série sortira bien cette année? En effet, lors d'une roadmap sortie par Disney pour l'année 2026, Ahsoka ne figurait pas sur cette roadmap. Donc simple oubli ou alors un manque de communication. Pour l'instant, nous n'avons aucune information, mais à de grandes chances, si jamais ça ne sort pas en 2026, ça sortira en 2027. Massive engines, lightning fast, lives on the line. Place aux jeux vidéo maintenant, et je pense que c'est clairement la partie qui me hype le plus sur cette année 2026. Annoncé au Game Awards 2025 et plus de 20 ans après la sortie du dernier jeu de course, ça y est, Star Wars Galactic Racer a enfin été annoncé pour 2026. Le jeu sortira sur PS5, Xbox et PC, pas d'informations pour la Switch, comme très généralement dans les jeux vidéo. Jeu de course avec un mode en ligne, avec un mode histoire, j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer, malgré le fait que je n'aime pas spécialement les jeux de course. Les seules informations que nous avons pour le moment, c'est que Fuse n'a pas encore fini de le développer, d'ailleurs il recrute pour finir le développement du jeu. Seule l'année a été confirmée, pas de date précise encore, mais j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Un autre jeu, et c'est celui qui me hype le plus, ça va être un jeu de stratégie en tour par tour pour lequel je n'ai vraiment pas l'habitude. Je parle de Star Wars Zero Company. Il a été annoncé lors de la Star Wars Celebration 2025 au Japon. J'ai même eu l'opportunité de pouvoir assister au panel et pouvoir voir les développeurs parler du jeu. J'ai vraiment senti qu'ils étaient impliqués dans ce qu'ils faisaient et qu'ils aimaient vraiment l'univers de Star Wars, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté. Pas d'informations plus précises, mis à part une bande-annonce et l'année de sortie. Le jeu est encore en cours de développement. Bitreactor a même confirmé qu'il communiquerait sur le jeu dès qu'il pourrait le faire. Et on finit évidemment par la plus grosse sortie Star Wars de l'année 2026. Je parle évidemment du film qui sortira au cinéma le 20 mai 2026 dans les salles françaises, Le Mandalorian et Grogu. Ce sera une suite directe de la saison 3, elle ne remplace pas la saison 4 qui est toujours en cours de pourparlers auprès de Disney. On a très peu d'informations pour le moment, on sait déjà un petit peu le casting étoffé qu'il aura, on sait que Sigourney Weaver et Jeremy Allen White seront de la partie, à savoir que ces derniers jouera Rota le Hutt, le fils de Jabba. On avait déjà vu le personnage dans le film d'animation Clone Wars, ce sera donc un grand retour pour lui. On peut espérer une deuxième bande-annonce avant la sortie du film au mois de mai, en tout cas moi je l'espère.
Donc cette année, nous aurons 2 séries d'animation, peut-être une 3e série, cette fois-ci en live action avec Ahsoka. Nous aurons 2 jeux vidéo qui ont été bien confirmés pour cette année, même s'il n'y a pas de date précise de sortie. Et évidemment, le film Le Mandalorian et Grogu, qui est peut-être le projet le plus attendu cette année au niveau de Star Wars. J'espère qu'un jour je pourrai sortir cette vidéo en annonçant les dates de sortie du remake de KOTOR ainsi que de Star Wars Eclipse. Moi de mon côté, j'ai très hâte de voir les jeux vidéo qui ont été annoncés pour la simple et bonne raison que ce sont des types de jeux vidéo auxquels je n'ai pas du tout l'habitude de jouer, mais pourtant ils m'intriguent énormément, surtout pour Zero Company, donc j'ai vraiment hâte de les avoir entre les mains. Dites-moi en commentaire le projet que vous attendez le plus cette année, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous.